Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission de votre programme hebdomadaire Tache d'encre, notre rendez-vous avec les livres. Le livre que je vous propose ce soir est un livre intitulé « Le courant wahhabi en Égypte, la naissance, la pensée et les récits ou les concepts israéliens ». Et c'est une idée en fait dont nous allons parler tout à l'heure un petit peu en détail avec l'auteur de ce livre, Monsieur Fikri Abdelmoutaleb. Bonsoir et vous êtes le bienvenu. D'abord, une première question, puisqu'on le sait d'ailleurs depuis le titre que vous allez parler du Coran wahhabite en Égypte. Pourquoi vous avez choisi de parler de ce sujet, notamment que ce livre date de 2009, donc même avant la révolution du 25 janvier, avant l'apogée du Coran islamiste, avant l'euphorie en fait des salafistes en Égypte aussi. D'abord, permettez-moi de vous remercier. Mon livre essaye de s'approcher de ce groupe que les médias internationaux et arabes et locaux en général les appellent les salafistes ou les groupes ou le courant islamique. Ces groupes, en fait, qui a une histoire armée, puisque une partie de ces groupes étaient armés, comme le groupe de Omar Abdelrahman, connu également sous le nom de groupe islamique, ou le groupe de djihad, présidé par Ayman al-Zawahiri, le numéro 2 du réseau Al-Qaïda. Ce groupe islamique n'était pas actif sur la scène politique. Les salafistes ou les wahhabis n'ont pas eu une activité politique qu'après la révolution de 25 janvier. En fait, ce n'était pas un choix, puisque ces salafistes refusent la démocratie, refusent la pluralité politique et la pluralité des partis politiques. Leurs leaders, leurs imams ont des idées fixes très connues. Moi, j'ai essayé de découvrir ou de jeter la lumière sur ces groupes de salafistes qui se trouvent partout en Égypte et dans la plupart des pays islamiques. Et on peut les trouver même en Europe, aux États-Unis, en France. Les rapports du Congrès américain un ancien ambassadeur américain, M. Wisner, a évoqué la présence de 25 billions de dollars depuis l'année 1975 jusqu'à 2005, presque 100 millions de dollars qui ont été investis pour faire de la propagande pour le courant wahhabi dans la région arabe et islamique, et même aux États-Unis, en Europe, en Inde, en Chine, partout dans le monde. L'Arabie saoudite, en fait, était le premier pays à financer ces groupes. Et depuis l'année 1975, plus spécifiquement, avec la flambée des prix du pétrole et la richesse de l'Arabie saoudite ainsi que tous les pays du Golfe, des budgets colossaux ont été réservés et consacrés pour faire de la propagande pour le courant wahhabi. Ils ont utilisé tous les moyens disponibles pour propager cette doctrine dont les adeptes portent le nom des salafistes. Et je vais expliquer que ceci se contredit avec la réalité, parce que ces salafistes prétendent être partie des anciens salafs, ce qui n'est pas le cas du tout. Et très bien. Donc pour commencer, alors de parler sur le wahhabi ou la pensée wahhabite en général,
qu'est-ce que c'est que le courant wahhabite et pourquoi on a l'impression quand vous parlez que c'est quelque chose qui est néfaste, qui n'est pas correct? Alors, quelles sont les différences, les majeures différences entre le wahhabite et l'islam en général? Ils sont vraiment des mauvais groupes. Ils représentent le mal. Ils sont très agressifs. Ils sont extrêmement rigides. Ils croient avoir la seule version admissible de la religion et accusent tous les autres musulmans d'être des athées. Je les compare au groupe naziste. En fait, ils sont très agressifs et très arrogants. Le courant wahhabi, en fait, était utilisé jusqu'au milieu des moitié du XXe siècle pour décrire un groupe qui était né au XVIIIe siècle avec l'apparition de Mohammed Abdel Wahhab dans la région du Nagd, dans la péninsule arabe. Il a décidé d'entrer en alliance avec Mohammed ibn Saoud, l'émir d'un petit village qui a pris le nom d'un émir. Alors, Mohammed Abdel Wahhab, le fondateur de ce courant wahhabi, a essayé de propager des idées d'un groupe islamique très marginal qui s'appelait le groupe d'incarnation. C'était un groupe qui essayait d'incarner Dieu et dire que Dieu est un être humain. L'imam Ali ibn Abi Talib, l'un des califes de l'islam, a refusé complètement cette idée d'incarnation de Dieu et on ne peut pas utiliser des termes tangibles pour décrire Dieu. Et dans la science coranique, on a en fait essayé d'enraciner cette idée que Dieu ne peut pas être incarné. Et avec le calife Abbasi, on disait que cette idée d'incarnation de Dieu ne fait pas partie de l'islam. Et il y avait l'imam Ash'ari qui, en fait, a essayé de parler des caractéristiques de Dieu selon le Coran et selon le consensus des imams de l'islam. Et les sunnites en fait sont les fidèles de l'imam Ash'ari. Pour les Maghreb et les musulmans indiens, les fidèles de Matird, de l'imam Matird. En fait, tous les musulmans, quoi que soit leur secte, ils ont adopté l'idée selon laquelle Dieu ne peut pas être incarné. Mais malheureusement, au début de l'année de l'Hégire, il y avait Ahmad Abdullah ibn Hanbal, Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, le fils du grand imam ibn Hanbal, a commencé à répéter cette idée d'incarnation de Dieu. Et il s'est référé aux Écritures, aux anciens textes israéliens. Donc, il a d'une manière ou d'une autre importer cette idée d'incarnation de Dieu des Écritures, des anciens textes des Israéliens. Et un nombre des interprètes se sont référés au Torah pour interpréter certaines significations et sens coraniques. Ce courant, en fait, a continué à exister jusqu'à l'apparition de Ibn Taymiyyah
Mongolia, à l'époque des Tatars. C'était une époque très importante parce que c'était des colons, une force coloniale qui a envahi le monde islamique et arabe et ils ont essayé de diviser l'islam en Dieu et créateur. Ils disaient que les membres de Quraysh croient à Allah, mais ils l'incarnent sous forme des idoles, tandis que la majorité des musulmans, des sunnites chiites et autres sont des athées parce qu'ils ne croient pas à Allah, mais ils croient plutôt au prophète Mohammed et sa famille. Et pour eux, le prophète Mohammed et la famille représentent l'incarnation de Dieu. Et les grands imams, Malik ibn Hanbal, Al-Shafi'i et autres sont également des athées parce qu'ils ne croient pas à Allah et refuse complètement l'idée d'Allah. Et c'était en fait un moyen pour diviser et affaiblir l'islam. Ils commençaient à attaquer le prophète Mohammed et ce qui se passe actuellement en Arabie Saoudite, la profanation des cimetières d'Al-Baqiyah est un moyen pour détruire les antiquités de l'époque du prophète Mohammed. En fait, le ministère des Affaires étrangères britannique, dans un rapport, a stipulé que depuis l'arrivée de la famille Saoud au pouvoir en Arabie Saoudite, cette famille a détruit la maison du prophète Mohammed et de son épouse Khadija. Et lors du troisième dynastie de l'Arabie Saoudite en 1932, cette famille et un membre de cette famille, selon le rapport de Norman Myers, le représentant de l'Angleterre en Arabie Saoudite, qu'un membre de la famille de Saoud, accompagné par Cheikh Abdallah Ben Hassan de courant wahhabi, et leurs accompagnants ont décidé de nettoyer Médina des antiquités du prophète Mohammed comme ils l'ont fait à la Mecque. Donc, depuis le XVIIIe siècle et jusqu'au premier quart du XIXe siècle, quand les wahhabites ont envahi la Mecque, ils ont regroupé tous les grands érudits de la Mecque pour demander de convertir à la religion de Abd el-Wahhab et oublier complètement l'islam. D'accord, donc pour revenir au titre de ce livre